Et yo les gars, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Enfin, la vidéo setup, je me suis décidé à la tourner, du coup voilà. Je vais vous plonger avec moi dans ce setup qui est ma foi, on va dire qu'il upgrade. Il upgrade progressivement au début, enfin voilà, on va passer un peu par toutes les étapes, vous inquiétez pas, donc voilà, je vous emmène avec moi. Alors voilà, on se retrouve du coup, en fait, pour cette partie-là, qui représente, on va dire 90% du temps de mes journées où je passe entre les cours en distanciel et le stream. Voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer tout doucement, hein, mais sûrement. On va reculer un petit peu. Voilà, là, vous avez un peu une meilleure vue d'ensemble. Donc, c'est tout ce que vous voyez pas. Enfin, je veux dire, ça, vous le voyez, mais le reste, bon, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va commencer. Alors, avec déjà cette chaise. Je vous ai fait une feinte, je vous ai fait une feinte. Cette chaise qui est en fait une chaise de bureau, qui est pas du tout une chaise de gaming. En fait, il se trouve qu'avant, j'avais une chaise de gaming, on va dire, sans marque, et elle me faisait très très mal au dos. Et pour 100 € à peu près, donc l'équivalent lequel j'avais acheté, j'ai eu du coup une chaise Intimate Earth. Voilà, en fait, j'ai mon petit calepin où j'ai noté les références de tout, parce que sinon ça va être compliqué. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, les frérots, de votre côté, si vous voulez vous faire un setup ou même chez vous, prenez une bonne chaise de bureau. Moi, on me l'a pas assez dit, mais une bonne chaise de bureau vaudra toujours une bonne chaise gamer. Et ça, les frères, votre dos vous remerciera plus tard. Voilà. Bon, alors écoutez, nous allons passer, on va faire du moins intéressant au plus intéressant, si vous voulez. Donc voilà, là c'est mon setup, on va dire. Bon, là-bas c'est pas fait, mais bon, faut rien dire. Voilà. Alors, tout d'abord, il se trouve que j'ai eu quand même pas mal d'évolutions dans le setup. Avant, je n'avais pas d'écran, j'avais seulement ça. Cet ordinateur qui du coup est un Alienware R17 de 2015. Donc je crois la première génération pardon, des Alienware R17 qui pour l'époque est une top config. Hein. Je dirais on l'avait acheté au-dessus de 1K, il me semble 1200-1300 € à la sortie. Donc voilà, il m'a fait 6 ans, tu vois, on est en 2021 maintenant, je l'ai acheté en 2015, il a fait un taf monstrueux jusqu'ici, mais bon, comme vous l'aviez vu sur les derniers streams, il commençait un peu à fatiguer, voilà. Donc résultat, il me sert un peu d'écran secondaire, tu vois, pour voir un peu les stats Twitch, même pas forcément le chat, enfin tout dépend. Si le chat quand je stream du coup sur celui-là, quand je stream des jeux PC directement là-dessus, j'ai besoin d'avoir le chat ici. Voilà. Ensuite, là, du coup, j'ai un iPad Pro, les frérots, de 2019, si je me trompe pas, voilà, qui en fait me sert pour toutes sortes d'activités. On va dire qu'au début, quand je n'avais pas de second écran, c'était mon second écran, tu vois, où là, on peut voir, voilà, les streams, etc. Donc, franchement, après, à la base, c'est un outil de travail professionnel, je parle. Hein. À la base, vraiment, c'était pas du tout fait pour m'aider à streamer, mais du coup, bon, bah voilà, je m'en sers, etc. Et c'est vraiment agréable d'avoir un autre écran, même quand j'ai besoin de faire des recherches directement, voilà, je m'en sers. Ensuite, la nouvelle webcam qui est ici, parce qu'en fait, du coup, comme je suis passé sur une tour, vous allez voir après, j'avais pas la webcam intégrée, logique. Du coup, sur mon écran, donc résultat, voilà, j'ai calé la webcam ici, petite webcam qui du coup est, je vais vous dire, dans tous les cas les frérots, je vais vous mettre en description tous les liens des trucs, vous inquiétez pas. La webcam qui du coup est une webcam Joy Access, je connaissais pas du tout la marque avant, et en vrai, bah, vous avez vu, ça fait un peu le taf, voilà, c'est carré, c'est pas méga ouf, on va dire en qualité, mais pour le moment, on va dire que ça fait largement le taf pour 25 € je crois, il me semble, donc vraiment, il n'y a rien à redire. Ensuite, on a du coup cet écran Asus qui, en fait, je ne peux pas vous donner la référence. Si vous êtes chaud dans les messages là, dans les commentaires, n'hésitez pas à trouver peut-être la référence juste avec le modèle. C'est un écran Asus en gros qui fait de la bonne qualité, je crois, 1200, enfin en gros qui fait de la qualité normale, mais ça sera pas de la 4K. Voilà, il fait quand même une très bonne qualité. Et en fait, c'est Brian, ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez qui c'est, qui m'a donné du coup le support et l'écran pour mon anniversaire du coup. Énorme merci à lui. Vous allez voir qu'il a beaucoup contribué à ce setup là les frérots, vraiment beaucoup. Voilà, on continue. Alors, bah en fait ça vous êtes pas directement impliqué là-dedans, tu vois, pour on va dire les streams. Mais ça c'est mes petites enceintes et les Giant et les... Si, et les Giant, voilà. Qui m'ont coûté, je sais pas, tout cassé, je crois 20 € maximum. Faudrait que j'arrive à retrouver la ref. Parce qu'en fait, les haut-parleurs de mon ordi, après une grosse mise à jour, ont totalement lâché. Du coup, j'avais été obligé d'acheter ça et du coup, ben, ça me va très bien parce que j'ai pas de haut-parleur sur l'ordinateur. Bon, ensuite, tapis de souris, pardon, j'ai bégayé Assassin's Creed, parce que voilà, je fais la collection un petit peu des figurines que je ne pourrais pas vous montrer ici parce qu'elles sont chez ma mère, donc voilà. Mais tapis de souris, voilà, tranquille, hein, c'est juste un tapis de souris. Souris, ensuite, souris, alors attendez,
G-Lab, que Brian m'a donné aussi. Voilà, qui a de la lumière, c'est du gadget, hein, les frères, mais en vrai, j'ai pas besoin d'une souris. Je vais pas vous dire, elle a le meilleur taux de conversion, rapidité, etc. D'ailleurs, c'est même pas ça. Bref, je me perds un petit peu. Je suis vraiment pas du tout ouf en termes de points techniques. Mais cette souris-là, franchement, elle fait largement le taf. J'ai 2 boutons supplémentaires, j'en ai même un au-dessus. Donc non, très sincèrement, ça fait largement le taf. Ensuite, le clavier. Donc, ça, c'est Brian qui me l'a donné. Hein. Et le clavier, c'est aussi Brian qui me l'a donné. Vous allez me dire, mais Brian, c'est ton père ou quoi? Bah, franchement, il a beaucoup contribué au setup, les frérots. Clavier, acheté à Action. Je crois, il m'a dit pour la modique somme de entre 15 et 20 euros. Et écoutez, il fait énormément le taf. En plus, moi, voilà, j'ai des gros doigts, donc j'ai besoin de grosses touches. Et honnêtement, ça fait largement le taf. En plus, wow, c'est méga esthétique, je trouve. Donc, très sincèrement, pour le moment, on va dire que j'ai pas trop les sous de remettre dans le setup pour le moment. Ça va largement. Donc, énorme merci à Brian. Ensuite, les refs. On va passer peut-être à la partie la plus intéressante pour vous. Voilà, je vous ai fait le tour du coup de tout ça. Bon, on va passer à la partie la plus intéressante. Déjà, alors, nous avons ici la fameuse PS5. Voilà, que j'ai dû mettre ici avant, qui était toute seule. Mais le problème, c'est que quand j'ai reçu ce magnifique ordinateur, cette magnifique tour, il a bien fallu que je la case quelque part, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, j'ai dû, on va dire, mettre le gros PC ici et du coup décaler la Play là. Ma foi, c'est comme ça. En vrai, ça fait le taf. J'ai juste fait gaffe, en fait, à ce que l'aération du PC qui sort, en fait, de ce côté-là, ne sorte pas du côté de la Play. Parce que sinon, ça aurait été problématique, on va dire. C'est pas méga opti, quoi. Donc, PS5, lecteur CD. Voilà, la base. Je m'estime très heureux d'avoir pu l'avoir. Dédicace à Pierre s'il voit cette vidéo. Et, alors, attendez. Parce que l'ordi... Du coup, je peux vous donner la référence de l'ordi, mais les composantes, je vous les donnerai aussi, à côté. C'est du coup un Asus ROG Strix GL10DH-FR144T. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de s'amuser à chercher la ref, vous pouvez y aller. Et en termes de composantes, normalement il y a tout ici. Je pense pas que vous allez bien y voir, hein, les refs. Voilà, dans tous les cas, les frérots, de toute façon, je vous mettrai le lien du descriptif détaillé directement dans la description des refs, donc vous inquiétez pas. Donc on a ça. Ensuite, on a la Nintendo Switch, voilà, qui est le dernier achat, incroyable, qui me permet de streamer pas mal d'autres jeux. Voilà, petite manette de PS5. Le casque, et le casque, par contre, très important parce que c'est une partie essentielle du setup. Du coup, il me semble que c'est un Turtle Beach 600 de génération 2. En gros, 600 G2. Un Turtle Beach Steels, pardon, 600 G2. Et il fait largement le taf pour le moment. Je sais que c'est pas la meilleure qualité opti. Le meilleur truc qu'il faudrait que je fasse après dans l'upgrade du setup, c'est d'acheter en fait un micro. Je vous l'avais dit, mais du coup, comme j'ai dû acheter l'ordinateur, ça a été un peu compliqué. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer, l'iPad Pro, on va dire, en termes de prix, il est quand il est sorti, il était dans les un peu moins de 1000 euros. Moi, j'ai pu l'avoir à 850 euros avec une réduction étudiante. Voilà. L'ordinateur que j'ai pu l'avoir à 800 euros à la place de 900 euros. Grâce à une réduction sur ces discounts. Donc voilà, lourd. Je pouvais pas mettre vraiment beaucoup plus dans le PC actuellement. PS5, 500 euros, voilà. Comme je l'ai eu dès la sortie, j'ai pas eu besoin de passer par des gens bizarres sur ces discounts. Pas sur ces discounts, putain, la balle perdue. Sur le bon coin, pardon. Donc, résultat, voilà. L'Alienware, du coup, qui à l'époque était dans les temps de 1200-1300 euros. Le clavier, 15 euros. La souris, bon, ça doit être dans les alentours pareil. La webcam 25 euros, l'écran je pense un peu moins de 200 euros, je sais pas, il faudra que je redemande à Brian mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, vous pourrez vous faire le plaisir de calculer tout ça, mais aussi c'est pas terminé. J'ai pas ma PS4 parce que je l'ai prêté du coup à mon pote Pierre, qui doit peut-être d'ailleurs voir cette vidéo. Mais en gros dessous, je dispose, normalement là il y a la PS4 et là voilà, il y a ma vieille Xbox One sur laquelle je peux jouer aux jeux du Game Pass, etc. C'est assez intéressant. Ah si, excusez-moi. J'ai oublié de vous montrer juste quelque chose. En gros, moi, je stream avec Streamlabs OBS, qui est du coup un très bon logiciel pour streamer les frérots. Ou en gros, voilà, tu vois, j'ai mes scènes. Donc là, je mets le son, etc. Voilà, ending, intermission, que je n'utilise jamais celle-ci. J'arrive, starting, voilà, c'est tout ce que vous avez. Donc voilà, c'est un peu mon logiciel de stream. Et en fait, Brian encore m'a passé, attention, ça va piquer les yeux, cette LED qui me permet en fait de m'éclairer le visage, on va dire, le soir
et pas avoir à mettre une page YouTube en blanc pour m'éclairer la gueule. En gros, voilà. Et ben écoutez les frérots, j'espère que cette vidéo setup vous a plu. Je pense qu'on a fait le tour, très sincèrement. Après, si vous avez des questions aussi sur le setup, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis là pour y répondre, donc mettez-les. Peut-être que je vous ai oublié de vous donner une référence. Dans tous les cas, j'essaierai de tout mettre en description de la vidéo. Voilà. Bon bah écoutez les gars, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve bientôt sur Twitch, peut-être bientôt sur YouTube avec un nouveau talk show. On verra tout ça, vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.